Bonjour, good morning, buenos dias, buenas tardes, bom dia, boa tarde, bonjour, bonjour à toute la famille combattante. Bonjour, bonjour. Pour ceux qui sont présents, veuillez faire la noblesse de pouvoir partager pour que nous soyons assez nombreux. Pour ceux qui sont présents, oh mon ami Yves Papa, salutations majestueuses de tous les combattants de la France et d'ici d'ailleurs. Voilà, à vous depuis l'État fédéral du Canada. Bonjour Rosilno. Bonjour. Veuillez partager s'il vous plaît. Veuillez partager pour que nous puissions communier comme d'habitude. Nous puissions communier comme à l'accoutumée. Voilà. Bonjour à tous, bonjour à toutes les Amazones qui sont là, à toute la famille combattante, à toute la base révolutionnaire. Bonjour. Vous savez que en ce moment précis, les tensions montent sur Yaoundé. Vous avez effectué un travail formidable depuis Genève 1. Bonjour Pecos, bonjour. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez. Pendant que vous partagez, je vais voir si moi aussi, voilà, je peux le faire en passant, en invitant, voilà, en invitant qui je peux, voilà, partager. On prend un moment de partage, ne vous en faites pas. Voilà, bon, j'allais partager quelques-uns, voilà. Vous savez, actuellement les cœurs brûlent, parce que après chaque bataille, après chaque victoire, envoyez les cœurs, vous savez que dans notre direct ici, ils savent qu'ici on parle des choses très importantes. Ici on parle de qualité et non de quantité. Voilà. Donc actuellement à Yaoundé, ça brûle au cœur du système. Et en même temps, ils sont désemparés. Et en même temps, ils ne savent plus quoi faire. Voilà. Je vous dis sincèrement, ça brûle à Yaoundé, ça brûle au cœur du système. Vous savez que à chaque instant, on vibre au rythme du système pour pouvoir savoir comment mettre la dernière tranche pour qu'elle tombe définitivement. Donc, actuellement, ça brûle à Yaoundé, les gars, ça brûle. Donc, en même temps, ils ne savent pas ce que nous on doit faire. Ils réfléchissent pour savoir qu'est-ce que nous sommes en train de préparer. Et en même temps, ils sont en train de torturer, de museler le peuple sur place pour qu'il rentre dans le système la peur. Donc ça brûle au cœur de ce système déjà désorienté. Voilà. Maintenant, c'est à nous de savoir ce qu'on doit faire pour que la dernière tranche puisse les abattre et que ça tombe. Donc c'est ça l'état d'esprit actuellement à Yaoundé. Je dis à l'heure actuelle où je vous parle. Bon, maintenant, il nous appartient maintenant. Ah oui, il nous appartient maintenant de savoir où on va donner la dernière tranche de la machette. La dernière tranche, boum, le bois tombe. Ça tombe, on met au feu, ça brûle. Voilà, c'est ça, Péco, ça brûle. Voilà, ça brûle. Et à partir de là maintenant, on commence à réfléchir sur les étapes futures. Vous savez, on a toujours dit, après un combat aussi important comme ce qu'on a fait à Genève, pour faire renvoyer le colis, n'oubliez pas que le colis devait rentrer au Cameroun pour se mettre au travail. Voilà, pour se mettre au travail. On n'a pas renvoyé le colis au Cameroun pour qu'ils partent là-bas, commencer à réfléchir comment ils vont encore traumatiser le peuple. Voilà, ce serait un échec pour nous. C'est pourquoi, à partir de cet instant-ci,
Il faudra que, à partir de ce moment où nous sommes, on puisse préparer les grandes stratégies. Il y a les stratégies que nous pouvons parler ici. Il y a les stratégies qu'on parle ça en inbox. Bonjour, bonjour, Diane Raïssa. Nouvelle Amazon. Bisous de votre ange gardien et de toutes les Amazones d'ailleurs. Voilà. Donc, les gars, parce que, je vous dis, parce que après une bataille comme Genève 1, où le colis est rentré, comme on n'a pas préparé la suite, je vous dis encore, ça c'est mon rôle. Mon rôle est d'activer toujours le feu. Notre rôle, d'ailleurs, en tant que gardien de la tradition sacrée, comme on le dit toujours, gardien du temple sacré, qu'est la nation, on doit toujours attiser le feu. Attiser le feu. Sinon, on risquera de faire traîner les choses. Et ce n'est pas notre but. Vous avez constaté que le colis est rentré. On avait dit que rentre au Cameroun et tu commences le travail. Le travail dont lui demander, c'est de libérer le président dont vous avez élu et la coalition gagnante. C'est le premier pas. Par le guide suprême de la révolution et ses acolytes doivent être dehors. Trop, c'est trop. Ils ont trop duré dans ce cachot. On doit être indigné. On doit s'indigner en tant que révolutionnaire. Pourquoi? Parce que l'enfant d'autrui s'est mis à la tête d'une résistance. Il a tout abandonné. Il a juré au nom du peuple, au nom de la sainte nation, qu'il ne nous trahira jamais. Voilà. Et c'est ce qu'il est en train de faire jusqu'aujourd'hui. Il accepte de subir. Il accepte de subir au nom de la nation et son peuple. Et entre-temps, nous entrons dans le jeu du système. Aujourd'hui, on comprend tribalisme par-ci, tribalisme par-là. On a oublié que notre guide suprême, c'est la première exigence qu'on demande à ce système, qu'on le libère. Voilà. Lorsqu'on entre dans le jeu tribalistique, jusqu'à ce qu'on fait des lives pour parler de tribalisme et autres, ça veut dire qu'on ancre dans ce jeu du système. Ils aimeraient orienter le débat par là, pour qu'on dispense nos énergies par là, et qu'on oublie la vérité, qui est la libération immédiate du président élu et de la coalition gagnante. Partagez le live s'il vous plaît, partagez. Parce que je vous remercie parce que vous avez l'habitude de me suivre aussi religieusement, mais l'objectif c'est de faire passer le message. Que le message passe jusqu'à Etoudi. Parce que de temps à autre, ce sont ces gens-là qui sont en train de suivre ici religieusement et les combattants ont le droit de partager. Le message doit passer. Voilà. Donc nous constatons que le colis, après être rentré à destination, au lieu de commencer le travail, puisqu'on a dit que rentre travailler, voilà, rentre travailler, et le travail dont on lui donne, c'était de résoudre les problèmes qu'il a commencé, il a créé dans sa nation. Mais il savait qu'il rentre dans sa nation et qu'il commence à réfléchir comment traumatiser encore le peuple et qu'il ne respecte pas les engagements que nous lui avons donnés. Parce que maintenant, le pouvoir est revenu au peuple. C'est le peuple qui dit ce qui va se passer. Le peuple a pris la suprématie de la législation, de la loi. Le peuple devient la loi elle-même. Donc ils savaient que depuis qu'ils sont rentrés, non seulement ils sont dans un traumatisme total, mais ils aimeraient aussi que le peuple entre dans ce traumatisme total. Donc arrêtons les gars. Tribalisme par-ci, tribalisme par-là. On se désoriente, on dispense nos énergies où il ne faut pas. Voilà. On revient au non-hold-up. Merci Roslino. On revient au non-hold-up et on exige la libération immédiate du président élu et de sa coalition. N'oubliez jamais que c'est une coalition. Le président élu et sa coalition. Parce que c'est cet ensemble-là qui a formé la grande victoire. Parce qu'ils ont pensé d'abord, à la nation. Voilà. Ils ont pensé à la nation. Ils n'ont pas pensé à eux. Ils n'ont pas pensé à leur parti politique. Ils ont fait cette coalition. Et puisqu'il fallait que c'est un parti qui le porte, c'est ainsi qu'ils ont confié ça à l'entité appelée le MRC. Puisqu'il fallait automatiquement qu'une entité le porte. Voilà. Donc,
j'ai été très écœuré de constater que nous avons, voilà, la famille combattante, qu'aujourd'hui le peuple se penche dans un sujet qu'ils ont créé il y a très longtemps. Et qu'aujourd'hui, on profite du nom de quelqu'un. On dit Patrice Ghana a fait ceci, Patrice Ghana a fait cela, et ça devient maintenant le buzz total. On oublie l'objectif. On oublie la vérité. C'est pas Patrice Ghana qui est à l'origine de tout cela. Ils essaient maintenant de lancer. Parce que c'est des gens qui créent des situations et puis lancent la balle ailleurs pour qu'on converge vers là-bas. Et plus on va s'intéresser à ce genre de situations, et plus le peuple va commencer à croire que c'est vraiment Patrice Ghana qui a l'origine du tribalisme au Cameroun. Et ça, c'est une erreur fondamentale. Ça, c'est une erreur fondamentale. S'il vous plaît, partagez le direct. Partagez parce qu'aujourd'hui, vous-même, vous allez vous exprimer ici. Aujourd'hui, vous-même, vous allez donner un sens à votre révolution. Puisque vous avez choisi d'être ceux-là qui vont porter la libération d'un peuple. Nous connaissons bien les stratégies, les gars. Nous sommes écœurés de constater que dans tous les réseaux sociaux, les gens sont basés, concentrés sur l'affaire du tribalisme. Hier, nous avons dit ici, voilà, libération immédiate et sans condition. Vous avez vu ce qui s'est passé dernièrement à Genève? Je ne parle pas de la bataille urbaine. Je ne parle pas de Genève 1 ni de Genève 2. Je parle de la sorcellerie qu'ils ont créée. Ils ont regroupé un groupe de petits gens du nord-ouest et du sud-ouest, corrompus comme eux, sardinats comme eux. Ils ont dit qu'ils sont en train de faire le langage. Ils appellent ça quoi? Yves Papa, tu peux m'aider? Dialogue quoi? Inclusif, ce qu'ils disaient. Ils ont choisi un groupe de petits sardinats de la région du nord-ouest, sud-ouest. Ils sont mis dans un café quelque part où ils ont filmé. Et après, ils disent qu'ils étaient en dialogue avec les sécessionnistes anglophones. Ils nous prennent toujours comme des tarés, des fous. Pour conclure tous ces genres de conneries, chaque fois qu'il y a une information de la sorte, nous ne commentons pas. On laisse ça passer. Et c'est la même chose comme ce tribalisme-là. Lorsqu'ils orientent le peuple pour indexer un révolutionnaire, tel que Patrice Ghana, qui est à l'origine du tribalisme, laissons ça passer, ne commentons pas, ça passe comme le feu. Tout ce qu'on va exiger, c'est la libération immédiate de la coalition gagnante. Voilà les petits apprentis sorciers qui envoient les têtes de mort. Vous savez, on va donc finir avec ça. Ils ont organisé un groupe de petits sardinats givrés, anglophones, du nord-ouest et du sud-ouest. Ils sont mis dans une salle d'un banquet de boîte de nuit. Ils ont commencé à prendre les photos pour dire qu'ils sont en train de faire le dialogue inclusif. Et pourtant, ce qu'ils sont partis faire. Voilà ce qu'ils sont partis faire, les gars. Négocier afin que ces petits groupes de sardinats du nord-ouest, sud-ouest se lèvent le matin pour dire que, bon oui, c'est bon les gars, le feu c'est fini. Arrêtons avec les armes. Pourquoi? Parce qu'on les a trompés en disant qu'ils vont gouverner le pays ensemble. Et qu'ensemble, ils vont tuer la coalition gagnante. Voilà le secret. Voilà. Sans te donner de l'importance, je te bloque. Voilà. Voilà ce qu'ils sont partis faire. Donc, ils ont réuni un groupe de givrés sardinats comme eux pour qu'ils se lèvent le matin, ils disent que c'est bon là, les armes sont déposées au nord-ouest, sud-ouest. Maintenant, on veut la paix. Et pourtant, ils sont partis signer le décret de mort du président élu. Parce que tout ce qu'ils sont en train de vouloir faire maintenant, c'est pour que la guerre cesse au niveau du nord-ouest, sud-ouest. Pour que, au niveau international, on voit que le Cameroun va bien. Voilà. Donc, nous n'entrons pas dans ce piège-là. Et ici, on dénonce. On dénonce parce que ces gens-là qui ont participé au nom du nord-ouest, sud-ouest, ils ont aussi commis la haute trahison contre la nation. Et ils sont traités tels que tels. Voilà. On doit trouver les visages. Un à un. On doit les chercher. On doit savoir où ils sont. Voilà. Parce qu'ils ont commis une haute trahison contre la nation.
Non seulement ils ont trahi un peuple en génocide, mais ils ont commis une haute trahison totale contre la nation. C'est pourquoi je dis bien toujours, bonjour Tracy Royal, je dis bien toujours, ceux qui ne veulent pas accepter d'entrer au cœur de ce système pour les connaître, ils risquent d'être maniables et manipulés par leurs médias. Un frère me disait hier qu'il y a 2 soldats, ou bien c'est un soldat qu'ils ont tué quelque part au Cameroun, ils ont écrit dessus BAS, pour vouloir inculper la BAS comme une organisation terroriste et criminelle. Est-ce que vous pensez que ces genre de situations peuvent passer? Mais si nous passons le temps à vouloir dire que non, c'est pas la BAS, non, c'est pas nous, on va leur donner la force de pouvoir le faire. Tout ce qu'on a à faire, nous, c'est d'éveiller toujours le peuple, qu'ils sachent qu'à chaque fois que ces gens-là disent quelque chose, s'ils veulent connaître la vérité, qu'ils vont se mettre au sens contraire. La vérité est là. À chaque fois qu'ils vont s'asseoir quelque part pour vouloir donner une information, que le peuple camerounais prenne seulement la situation à l'inverse. Là, ils auront connu la vérité. Et c'est ça qu'on doit passer comme message à nos frères. Lorsqu'ils se permettent déjà de créer des crimes et d'écrire dessus basse, c'est pour que le peuple commence à se désolariser de la base. Pourtant, nous sommes tous en synergie. La base, la résistance. La base, ce sont ces gens-là, ces opprimés qui ont pris conscience que le pays va mal. Qui ont pris conscience que leur père et grand-mère n'ont pas pu s'épanouir parce que ce système était un système machiavélique. Voilà. Bonjour Marie Wandji. Bonjour à toutes les Amazones, bonjour à tous les combattants. Partagez le direct s'il vous plaît. Parce que ici, c'est le feu de la résistance. Ici, c'est là où on réallume le cœur de la résistance et qu'on rentre à la source de la vérité. Ici, c'est là où on a dit. Ici, c'est la page où on a décidé que la distraction n'existe pas pour nous. Voilà. On va rester toujours au cœur de la résistance et faire que le fait historique, la vérité historique, la confiance que vous avez donnée à la coalition gagnante, que ça puisse toujours être attisé dans un feu ardent. Ils ne vont pas nous désorienter, les gars. Donc, il est important, en tant que gardien de la tradition sacrée, nos ancêtres nous ont donné cette force et ce pouvoir, afin qu'on n'entre jamais dans les distractions. Voilà. Merci Roselyne. Jamais de distraction. Voilà. Donc, il est inadmissible que le colis, après être renvoyé à la source, ne se met pas au travail, les gars. Le travail qu'on l'a confié, c'est qu'il parte libérer immédiatement. Immédiatement le président élu et sa coalition, afin que notre président élu du peuple, puisse prendre sa résistance en tant que guide de cette résistance entre les mains et qu'il nous donne les énergies suffisantes et les orientations pour qu'on puisse ancrer à étudier et le mettre sur son trône. À partir de là, on aura fini avec notre mission de révolutionnaire. À partir de là, bon, voilà, on se lave les mains, chacun se reconnecte dans son boulot habituel, mais toujours avec les yeux rivés vers la tradition sacrée qui est la nation. Parce que lui-même, il aura très chaud avec nous. Voilà. Donc, dans la mesure où nous, combattants, nous entrons dans les distractions, tribalisme par-ci, tribalisme par-là, nous sommes en train de trahir la révolution. Nous trahissons cet homme qui a juré au nom de la nation, qui ne nous trahira jamais. Est-ce que vous me comprenez bien? Nous trahissons cet homme-là. Parce qu'aujourd'hui, je vois certains révolutionnaires qui ne pensent plus à ces présidents élus et qui l'ont mis même comme spectateur. Non! Il ne doit pas être spectateur, il doit vibrer dans notre cœur. Ah oui? Il doit être en permanence dans notre cœur. C'est parce que le système l'a mis actuellement en exil, en Kondengui, qu'on va croire qu'il est spectateur de sa révolution en tant que guide suprême, les gars. C'est notre rôle, c'est notre devoir. Parce qu'on voit
Les gens allument les directs par-ci, on dit que le tribalisme est par là. Patrick Ngana a dit ceci, c'est monté, descendu. Lui, en tant que révolutionnaire, en tant qu'observateur du système, en tant que celui qui a étudié le système, qui connaît comment ce système agit, il dénonce. Il dénonce. Et cette dénonciation fait partie de la révolution. Donc lorsqu'il passe s'asseoir sur le plateau de télévision pour dire que Patrice Ngana, c'est celui qui appelle le truc. Est-ce qu'on ne voit pas que nous on entre dans un jeu, pourtant on connaît qui a divisé même les familles au Cameroun. Ceux qui ont divisé père et mère. Ils ont divisé fille et fils. Oh, le grand général est chez nous. Quelqu'un peut appeler chez nous, lui dire que je suis en direct s'il vous plaît. Attends. C'est votre serviteur est chez nous qui appelle. Bon, comme nous sommes en direct, on va... Si quelqu'un... Oh. Voilà, vous lui dites que je suis en direct. Donc, ceci dit, les gars, nous n'avons pas droit. Je dis bien que au cœur du système a tout dit. Ils sont en panique totale. Ils ne savent pas ce qu'on doit faire. Pour l'instant, la stratégie qu'on peut partager entre nous, c'est qu'on renvoie tous les Camerounais de la diaspora comme au Cameroun, qu'on exige immédiatement la libération du président élu et de la coalition gagnante. À partir de là, chers combattants, on restaure les énergies initiales. La bataille recommence à zéro. La lutte recommence à zéro malgré toutes les conquêtes et les victoires qu'on a eues. Ça veut dire qu'on reste focus dans le combat. C'est-à-dire qu'on reste focus dans le combat. C'est comme si on n'a jamais rien fait. Donc c'est-à-dire quand ils nous voient comme ça, ils nous voient toujours debout. Parce que nous sommes là pour combattre les injustices. Nous sommes là pour combattre les injustices. Et ce que subit notre président élu actuellement, c'est l'injustice totale du siècle, de ce siècle présent. Parce qu'on ne comprend pas, les gars, sans condition précoce, on ne comprend pas comment un président dont le peuple a confié une mission, on le prend, le met en prison. Les gars, ça fait longtemps qu'il est en prison. Et qu'aujourd'hui, lorsque le peuple sort au Cameroun, ils ne savent pas pourquoi ils sortent. Lorsqu'il doit sortir prochainement, c'est pour exiger immédiatement la libération. La libération de cette coalition gagnante. Parce que si le collier est rentré à Etoudi pour vouloir croire que, bon, maintenant il peut partir s'installer à Etoudi et maintenant partir en Vormeka, jouer au sorgho et puis commencer à boire le matango avec son rival Ngongo. Qu'il sache qu'il a menti. Ils ont menti. Et tout dépend du peuple. Tout dépend de nous. Comment nous devons orienter la révolution après son échec à Genève. Retour aux sources de la vérité. Arrêtez, chers combattants, d'aller dans cette direction où on parle de tribalisme par-ci, tribalisme par-là, ou bien vous parlez de tribalisme par-ci. Oui, le professeur Ngana a mis une pétition, tout le monde le signe. Très important. Tu le signes et puis tu rentres focus dans ton combat. C'est étant focus dans le combat que ce qu'il prépare à faire va être voué à l'échec. Tout ce qu'il prépare, ces apprentis sorciers à faire, s'ils ne sont pas focus dans le combat et que nous sommes dans la distraction, ils vont en profiter pour faire des choses dans le cafouillage. Et ça va nous surprendre, les gars. On sera surpris. On aura failli notre rôle de gardien de la tradition sacrée qui est la nation. Et soyez sûrs que nos saints ancêtres ne pourront jamais être d'accord avec cela. Parce que nous avons choisi une mission. Nous avons accepté une mission. Donc ce n'est pas à ce moment précis. Parce que ce que nous avons constaté en tant que gardien de la tradition, c'est que à chaque fois que les combattants ont pu avoir une victoire, ils laissent un moment. Et ce moment-là, c'est le moment qu'ils en profitent pour faire des choses. C'est pourquoi de temps à autre, voilà,
Voilà, les soi-disant révolutionnaires l'appellent maintenant prisonnier politique. C'est une honte, ça. Prisonnier politique, le président élu d'une nation. Oui, Roselino, ça c'est la distraction. Ici, hier, quand on était en Guinée, on dit les mots ont des pouvoirs. Si quelqu'un, au lieu de te dire bonjour, il te dit salut, c'est deux choses différentes. Le bonjour et le salut sont deux choses différentes. Voilà. Lorsqu'on a des affinités entre nous, on se dit bonjour. Lorsque c'est quelqu'un comme ça, on dit salut, man. Salut, gars. C'est différent, les gars. Pourtant, c'est au même instant. Donc, au lieu d'appeler président élu, on dit prisonnier politique. On accepte que, pour nous, révolutionnaires, il n'est pas prisonnier. Voilà. Il subit une injustice. Point barre. Le président élu du Cameroun subit une injustice à cause du gouvernement machiavélique, usurpateur de Yaoundé. Ne laissons pas notre révolution. Actuellement, puisqu'il est en train de subir cette injustice, lorsqu'ils sont en train de subir la coalition gagnante, notre rôle c'est quoi? C'est de tout orienter. Toute action qu'on doit faire, c'est pour qu'il soit libéré immédiatement. Ça, c'est le futur de la révolution. Toute action qu'on doit mener maintenant, c'est pour que la coalition gagnante puisse être libérée immédiatement. Ici et maintenant. Voilà. Pécos, cette ingratitude-là, si nous sommes exemplaires, si ce que nous faisons, ça va au sens de ce qu'on dit et au sens de la vérité, qui est la libération. Par notre vérité maintenant, c'est la libération de la coalition gagnante. Si nous faisons exactement comme ça, les gars, même ces ingrats-là vont suivre le combat. Vous avez vu lors de ce combat-ci, il y a beaucoup qui étaient réticents au départ. Ils avaient peur au départ. Au fur et à mesure qu'ils voient comment ensemble, nous allons de conquête en conquête, ils commencent à prendre conscience. Ouais, je vais te prendre là tout de suite, Cameroun. Ils commencent à prendre conscience. Ils commencent à comprendre que la situation aussi les concerne. Ils embrassent le combat. Laissons cela. Mais soyons nous qui sommes là, déjà engagés. Soyons-nous exemplaires. Et je vous rassure, ça c'est une force de la nature. Il n'y a rien à dire à cela. Ils vont suivre le combat. Donc on laisse les préjugés des autres à côté. Nous d'abord, on aura la libération, on aura la révolution dans le sens de la vérité qui est actuellement, je ne crois pas que dans cette révolution actuellement, il y a deux vérités. La seule vérité, c'est la libération immédiate du président élu Maurice Kamto, son excellence Maurice Kamto et la coalition gagnante avec mon cher ami Valsero. Donc tout ce que les gens vont vouloir faire maintenant, c'est la distraction totale. Oh Bosso, je t'ai pris là. Les gars, envoyez les cœurs, ça commence à faire un genre. Parce que nous avons promis au peuple que on ne doit plus jamais avoir le sommeil. Puisque nous savons qu'en face, ils ne dorment pas. Oh Bosso, je t'ai pris là. En face, ils ne dorment pas. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ça va? Oui, Comment tu vas? ça va. Super, super, ça va. J'ai vu, Vas-y, un peu, écoute. oui, j'ai vu vos actions à Genève parce que j'ai eu à féliciter beaucoup de gens, Ida, Calibri et beaucoup d'autres. Bon, j'avais pas eu l'occasion de discuter avec toi depuis. Du moins, je vais dire que c'est l'une des rares fois que j'interviens dans ton direct et je te remercie déjà de m'avoir donné l'opportunité de donner mon avis sur la question. En fait, aujourd'hui, mon message, il est très simple, c'est que on ne doit pas se focaliser sur le tribalisme. C'est un sujet de distraction. C'est un sujet qui est Merci. juste là pour nous distraire, en fait, parce que leur objectif, c'est simplement d'empêcher qu'on ne parle pas, en fait, du hold-up électoral de Camto, qu'on essaye un peu de l'oublier dans nos esprits. C'est ça, en fait, ce qui est recherché. Lorsque Merci, Obosso. Grégor Rona, parce que Ouais. oui, oui, cette semaine, par exemple, la semaine qui s'est écoulée ici, le ministre Grégoire Rona a fait une sortie via son compte Facebook où il parlait de Gandang. C'est lui qui a remis la question du tribalisme sur la table, en fait.
C'est juste des manœuvres pour distraire l'opinion publique et l'opinion nationale sur toutes les questions qui nous préoccupent parce qu'ils se savent sous pression. Et en fait, le temps joue contre eux parce que ils ont donné, tout se passe comme si en fait, ils ont donné des garanties à la communauté internationale comme quoi ils vont discuter, ils vont essayer de trouver les solutions aux problèmes des Camerounais, mais en même temps, ils veulent nous perdre, nous distraire et enfin dire à la communauté que bon, voilà, euh, les Camerounais ont oublié et qu'on doit passer dessus. En fait, ils veulent Merci. juste nous. Donc, ce que moi je veux dire ici, c'est que vous qui êtes dans la base, parce que moi je suis un conseiller de la base, il y a des leaders à qui je suis en contact très régulièrement, avec qui j'échange et je donne mes avis là-dessus, sur Très tout ce bien. qui, sur tout ce qui se passe. Ce que moi je vais dire simplement, c'est que il faut revenir sur le sujet de départ, c'est-à-dire combattre le régime et rien que le régime, parler de Très toutes bien. les questions, parce que vous avez fait un communiqué récemment en demandant la libération de la coalition de Camto, de la résolution de la crise anglophone. C'est là-dessus qu'on doit insister, c'est là-dessus qu'on doit parler. Merci. Et au fur et à mesure que le temps va évoluer, même les esprits qui sont encore dubitatifs vont rejoindre le combat parce qu'aujourd'hui, l'effectif grandit de plus en plus. Au départ, c'était pas comme ça. Quand vous avez Oui, oui. mobilisé à Paris plus de 50 000 personnes, si vous aviez fait ça en octobre 2018, je ne suis pas sûr que vous auriez eu les 50 000 personnes. C'est parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, les gens prennent conscience qu'il est plus qu'urgent de s'attaquer au régime ou du moins de passer un changement effectif de pouvoir au Cameroun. Moi, Mhm. personnellement, je pense que les gens qui estiment que Kamto veut à tout prix le pouvoir, vous pouvez même être surpris qu'après les réformes et toutes les réformes qui peuvent se passer au Cameroun, Kamto ne se présente même plus à une élection, il décide de se retirer. Et il met Mhm. une autre personne à la tête de son parti. C'est parce que beaucoup de gens ne le connaissent même pas. Mhm. Vous comprenez un Ça, peu. c'est vrai. Kamto, Mhm. j'ai discuté avec Kamto. Il m'a dit que dans sa vie, il avait deux idées principales. Son premier objectif, c'était d'être secrétaire général de l'ONU. C'est ce qu'il m'a dit ça, qu'il voulait être secrétaire général de l'ONU. Mais que Mhm. il a vu que s'il se lance sur ce chemin-là, le Cameroun ne va jamais sortir de l'auberge et que sa priorité principale, c'était d'abord de pouvoir essayer d'apporter un peu la démocratie au Cameroun. Que c'est ça son objectif. Que si il y a changement démocratique au Cameroun et que les institutions deviennent un peu plus fortes, il aura réussi en fait toute sa vie, que ce soit sur le plan politique ou que ce soit sur le plan professionnel. Très bien. Donc, ça, c'est un message simplement adressé à tous ceux qui sont réticents à s'engager dans la révolution pour la simple raison que ça pourrait profiter à un Bamileke ou pourrait profiter au Bamileke qu'ils se trompent éperdument. Les Bamileke sont même les personnes qui devraient, à mon humble avis, ne même pas trop réclamer en fait, qui ne devraient même pas trop s'engager dans la révolution au Cameroun parce que ce sont eux qui ont payé le plus lourd tribut de la décolonisation du Cameroun. Les Bamileke ont fait la guerre pendant 10 ans, de 1959 à 1970, presque 11 ans en fait. Même les Bassa qui ont combattu également, ils n'ont fait que 3 ans de guerre. C'est pour dire que les Bamileke ont versé leur sang énormément. Même les anglophones qui disent aujourd'hui qu'ils ont versé leur sang, les Bamileke ont versé bien avant que et pendant très longtemps. Donc c'est Mhm. simplement pour dire que la guerre, le système gouvernant qui est en place aujourd'hui, ce n'est pas un système qui a, qui, je vais dire, qui, euh, qui a une communauté amie. S'il y a une communauté qui se lève, ils vont écraser. Même les Boulous, si les Boulous font une rébellion, ils vont écraser parce que c'est un conglomérat d'amis. Ce sont les amis qui dirigent le pays. Ils sont prêts à écraser tout le monde. Ils ont écrasé les nordistes en 84. Ils ont écrasé les Bamileke. Ils écrasent maintenant les anglophones. Et ça, même si un jour les Bassa ont un leader charismatique, parce que j'estime que pour le moment, ils n'ont pas encore un leader charismatique vraiment Oui, sérieux, oui. conquérant. Si un jour Un ils ont vrai un leader, visionnaire, un vrai nationaliste. un vrai nationaliste, je peux vous assurer que même avec eux, on va les traiter de tous les noms. Donc, Justement. c'est simplement pour éviter de faire d'amalgame, de se concentrer sur le combat, non au hold-up électoral, parce que le hold-up électoral dont on parle là, c'est un hold-up Vas-y, je t'en prie. perpétuel. Pardon? Vas-y, vas-y. Donc, je disais que le hold-up électoral, c'est un hold-up perpétuel. C'est quelque chose de continuel et il faut que ça s'arrête. Il faudrait que la classe politique
du pays se renouvelle. Parce qu'on a, par exemple, le président de l'Assemblée nationale qui est là depuis plus d'une trentaine d'années, le président du Sénat qui est là vieux, les députés qui sont là presque 20 ans, 30 ans, les ministres qui sont là depuis plus de 25 ans. Quand vous regardez par exemple le ministre de l'économie à Tangana, ça fait plus de 20 ans qu'il occupe le ministère. Vous regardez le ministre de la Justice, Laurent Esso, il est là depuis longtemps. Vous regardez Amadou Ali, qui est ministre, ça fait longtemps qu'il est là. Et il faudrait que la classe puisse se renouveler parce que c'est quand les hommes se renouvellent que les idées évoluent également. Et ça, on ne peut pas renouveler les hommes si le système électoral, si le système du choix de nos dirigeants ne nous permet pas en fait de faire le choix librement. C'est ce que je veux dire, quoi. Oui, Quand vous oui, regardez, justement. euh, oui, quand vous regardez par exemple en 2013, la première élection sénatoriale s'est passée en 2013. C'était parce qu'ils ont instauré ça. C'était dans la Constitution, mais ça n'avait pas encore vu le jour. Ils ont mis ça, ils ont organisé effectivement les élections en 2013. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé les conseillers municipaux qui étaient sortants pour faire Mhm. élire des sénateurs. Donc, autrement dit, lorsque les conseillers municipaux arrivent, par exemple, à échéance de leur mandat, ça voudrait dire qu'on doit questionner leur légitimité. Est-ce qu'ils sont encore légitimes? Parce que quand tu fais le choix de ton dirigeant pour 5 ans, la première année, tu l'observes travailler. La deuxième année, tu l'observes. La troisième année, tu l'observes. Jusqu'à la quatrième année, cinquième année, tu peux déjà faire un jugement. Si tu estimes que le dirigeant que tu as choisi n'a pas répondu à tes attentes, tu attends juste en fait l'élection pour le changer. Mais si à la cinquième année, on te dit que celui-là que tu veux sanctionner, c'est encore lui qui va choisir une autre personne qui va te représenter, là, c'est un problème. C'est pour cette raison que nous parlons d'hold-up électoral, parce que c'est quelque chose qui est perpétuel. Mais ils vont te dire que c'est légal, alors qu'en termes de légitimité, ce n'est pas ça et ça ne représente plus en fait le peuple camerounais. En Mhm. 2013, par exemple, je vais vous dire quelque chose de très important. En 2013, il y a des gens qui ont dit pendant le contentieux électoral que quand on ces PV, jusqu'à présent, ils demandent toujours les PV. Kamto a Envoyez les dit, cœurs, s'il vous j'ai plaît, mes... envoyez les cœurs. Oui, Vas-y. Kamto a dit, j'ai mes PV. Je suis prêt à vous présenter les PV. La seule condition, c'est qu'il y ait une commission internationale indépendante qui viendra et qui va, où on va procéder au recomptage. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas présenté ça lors du contentieux électoral? C'était simplement parce que en 2013, déjà, parce que le MSC est né en 2012, ils sont partis aux élections législatives de 2013. Dans la mairie de Yaoundé 4, le MSC a gagné l'élection législative là-bas. Donc, le député de Yaoundé 4 devait être un député MSC. Qu'est-ce qui se passe? Ils partent devant la Cour suprême parce qu'il n'y avait pas encore le Conseil constitutionnel. Et c'était Clément Atangana qui était le président de la Cour suprême. Ils arrivent Mhm. devant lui, ils présentent tous les PV des bureaux de vote de Yaoundé 4 qui montrent que effectivement c'est le MSC qui a gagné l'élection législative. Qu'est-ce Mhm. qui se passe? Elekam sort, sort de la salle du contentieux, ramène les PV, leur PV à eux, c'est-à-dire les PV d'Elekam, avec le correcteur. Donc, on a mis le correcteur était encore frais là-dessus. Mhm. Et ils ont dit quoi au MSC? Ils ont dit au MSC que seuls les PV d'Elekam font foi. Voilà. Et pendant donc le contentieux du conseil de l'élection présidentielle, le MSC ne pouvait pas faire la même erreur parce qu'ils allaient toujours dire que seuls les PV d'Elekam font foi. C'est pour cette raison que le MSC a dit, nous voulons une commission internationale, que ce soit l'ONU ou l'Union africaine, on va présenter nos PV. Les Camerounais verront que nous ne sommes pas en train de mentir. Pourquoi le Voilà. gouvernement ne les confronte pas? Parce que c'est en fait ça la clé du problème aujourd'hui, c'est que le régime qui est en place n'a pas la légitimité. Ils sont contestés. Et pour mettre Mhm. fin à toutes les récriminations qui existent actuellement, c'est simplement de faire mentir le MSC en disant que tu n'as pas gagné les élections, voilà les preuves. C'est tout ce que nous Mhm. attendons. Tant qu'il n'y aura pas ça, nous allons toujours résister. La résistance, elle peut être même psychologique, hein, c'est-à-dire même morale. Bien sûr. C'est-à-dire Oui, que oui. même si on reste chez nous à la maison, dans nos cœurs, nous savons que nous ne sommes plus avec ce régime. Et nous devons les envoyer le Justement. message là. Voilà. Mhm. Donc, mon message ici, c'est simplement de rester vigilant, de ne pas nous laisser distraire. C'est vrai que lorsqu'on attaque ta communauté, tu as le sentiment d'être un tout petit peu gêné.
ça t'amène à te défendre, en fait. Ça, c'est un instinct naturel et ce n'est même que normal. Mais en même temps, il faut garder sa lucidité et sa maturité. Et surtout, ne pas tomber dans le terrain qu'ils veulent nous amener. Pourquoi est-ce que je dis qu'on ne doit pas aller dans leur terrain? Vous savez que le régime de Yaoundé, c'est un régime extrêmement oppressif, violent, et ils aiment vous amener dans le terrain, en fait, où ils sont beaucoup plus forts, c'est-à-dire le terrain de la violence. C'est pour cette raison que Oui, oui. le leader du MSC a choisi la lutte pacifique. Parce qu'il sait que s'il vient même avec une révolution armée, le régime pourrait facilement le vaincre parce que c'est un domaine où ils sont forts. Oui, oui. Là où nous sommes, les résistants camerounais, les patriotes camerounais, c'est le domaine du pacifisme. Et c'est leur domaine de faiblesse là-bas. C'est pour cette raison qu'ils vont arrêter les militants du MSC, ils vont intimider. Ils vont arrêter les révolutionnaires, ils vont intimider, mais ils ne pourront rien faire. Mais si vous optez pour la violence, ils vont facilement vous écraser. Même la communauté Merci. internationale ne sera pas avec vous. Et ils aiment ça. Donc c'est la raison pour laquelle Bon, la résistance doit rester pacifique. Et pour amener tout le monde à fédérer vers la résistance, il faut tenir un discours de paix, un discours de patriote. Je vois certains Bamileke. Allô? oui, on t'écoute. Parce que je vois, oui, parce que je vois certains Bamileke par instinct de défense faire dans une surenchère, c'est-à-dire qu'ils essayent de se valoriser, ce qui est tout à fait normal, mais certains méprisent aussi d'autres communautés. Ça, c'est peut-être par instinct de suivi ou bien parce qu'ils se défendent. C'est normal, mais en même temps, c'est pour cette raison que je parle de la maturité, de la lucidité et Oui, d'éviter, en fait, oui, d'aller dans ce chemin-là. oui, justement, à ce point-là. Bon, parce que c'est ainsi que le système a façonné son peuple. Parce que normalement, à ce genre de situation, un véritable révolutionnaire, donc un combattant de la résistance, doit savoir mettre l'équilibre entre la passion et la raison pour ne pas tomber dans une situation pareille. Ouais, c'est exactement ça, parce que vous savez, aujourd'hui, ils sont en train de faire une amalgame. Ton son dérange un peu là. Envoie les cœurs, s'il vous plaît. Vous savez, ici, on a la qualité et non la quantité, mais de temps en temps, ils sont prêts à signaler pour couper le direct. Donc, il faut les conclure avec ce que vous Allô? connaissez. Allô? Tu Oui, m'écoutes? oui, on t'écoute, on t'écoute. Oui, c'est bon. Allô? Oui, on t'écoute. On t'écoute, Oboso. Allô? On t'écoute. Allô? Bon, Oboso, il faut lancer le direct. Vous voyez que c'est un combattant vraiment très vigilant et aguerri. Et l'objet de ce que nous parlons aujourd'hui, c'est déjà imprégné en lui d'ailleurs. Donc, les distractions ne pourront pas nous amener à la conquête et à la victoire finale. Tribalisme par-ci, tribalisme par-là, un cas nous diriger à la victoire finale. Il a dit tout à l'heure, et ce qui est très vrai. Et j'ai écouté un jour. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, bonjour mon colonel, bonjour. Oui, comment tu vas? Très bien, très bien, très bien. C'est Il y a un peu de son là sur toi. Ouais, bon, je mets un peu les écouteurs vite fait. Ouais. C'est peut-être la troisième fois que j'interviens dans ton direct comme ça. Oui. Déjà, je vais dire, nous devons vraiment rester focus dans le combat. On doit rester très, très focus. Parce que les affaires les affaires de tribalisme là, qui ne font que naître au jour le jour. Je vais déjà remercier le frère qui est passé avant moi parce qu'il a fait un développement assez concret et assez clair. Il va revenir pour finir parce que ce qui a été perturbé. Ouais. Voilà, il a fait un développement assez concret et assez clair. Donc, il était vraiment très juste et très propre dans ses propos. Aujourd'hui, les gens bavardent que Nganang est monté, Nganang est descendu. Moi, personnellement, je vais dire ceci. On reste Envoyez les cœurs, focus. s'il vous plaît. Il y a les têtes de mort là qui se passent.
Oui, il y a celle de mort. Oui, moi je vais dire qu'on reste focus dans le combat. On reste focus, on a des objectifs. Il faut d'abord la libération du président parce que c'est que Ghana a sa ligne de conduite à lui et il répond aux attaques qui ont été faites depuis. On ne doit pas être distrait par rapport à ça. Tu vois, et Ghana aussi c'est un éclaireur. Ils ont même bloqué complètement le compte de Ghana. Tunga, il ne peut même plus. Déjà ici, aux 125 personnes qui sont là, je vais leur dire que le 14 dimanche-ci, à 20h, heure d'Angola, il y a le live de Ghana, mais ce ne sera pas sur Facebook, sur sa page à lui, sur sa page GCTV. Donc, c'est à travers là qu'il va maintenant, dorénavant, lancer ses directs et expliquer et essayer d'éclairer les gens par rapport à certains points. Ils n'ont pas bloqué partout sur Facebook pour rien. Parce qu'ils savent qu'il est en train de démanteler leur système. C'est quelqu'un qui a étudié leur système. Il a étudié le système RDPC pendant près de 4 ans. Il a étudié le système RDPC depuis ses méandres, depuis sa source pendant près de 4 ans. Plus de 4 ans même, avec des experts. Donc, il maîtrise les méandres, le fonctionnement de ce système. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont été capables, je suis sûr que même Facebook a annulé, parce que Ghana a créé un autre compte encore, c'était Alain Patrice Ngadang. Ça fait moins de 5 jours que le compte a été créé. Ils ont supprimé complètement le compte. Donc ce n'est pas que c'est bloqué, ça a été supprimé complètement. Pourquoi? Je suis sûr qu'ils sont allés donner même près de 2 millions d'euros à Facebook seulement pour bloquer Ngadang là complètement. Ouais. Parce que là où ils sont là, ils ont eu des garanties, ils ont promis à la communauté nationale et internationale de faire quelque chose. Et Nganang, c'est quelqu'un qui est en train de leur mettre d'écarter leurs fesses, comme ça là, d'écarter leurs fesses. Et maintenant, il fallait tout faire pour pouvoir écarter Nganang de tous les côtés. Et puisque Ghana a étudié ce système pendant près de 6 ans, c'est que lui, il a fait la première des choses, il avait su ça que ça va arriver. C'est pour ça qu'il a travaillé sur GCTV. C'est pour ça que Ghana, avant de commencer son combat, il fallait d'abord concevoir son système de communication. Parce qu'il savait qu'il était capable de gérer le système, d'aller le faire bloquer depuis Facebook. Il a conçu ce système depuis le début. Donc les gars doivent vraiment savoir pourquoi est-ce que GCTV est venu. Et Ghana savait déjà que ça va arriver. Il savait que ça va arriver. Donc, je vais dire ceci, convergeons tous et aussi les gens qui, le colonel, mon colonel et tous les autres brigadiers, on compte sur vous pour pouvoir transmettre le message parce que là maintenant, il ne peut pas agir sur Facebook. Il faut transmettre ce message parce que les communications de Ghana se passent désormais à travers GCTV qui sont téléchargeables tous à travers chacun. GCTV. GCTV. D'accord. C'est GCTV. En allant sur le compte d'Alain Ghana, il y a tous les liens sur ça. On peut télécharger ça sur Samsung, on peut avoir ça sur iPhone, on peut avoir ça à travers un bouquet. Toutes les communications se passent maintenant par GCTV. Et c'est là où, ce dimanche-ci, à 20h, heure d'Angola, et à 21h, heure de l'Europe ici, il y aura un live que Ghana va pouvoir expliquer la situation actuelle du chassement. C'est ce dimanche à 20h heure d'Angola et 21h heure d'Europe. Donc, tu sais que la révolution, c'est d'abord une bataille de communication. Oui, c'est Cameroun Obosso, je te prends après l'intervention du frère. Tu peux parler librement, frère. Après, ok. Je dis donc, tu sais que notre combat, c'est d'abord le premier combat, c'est d'abord la bataille de communication. Lorsqu'on a réussi la bataille de communication, parce que c'est la bataille de communication qui influence le cerveau des combattants. Quand un combattant qui est convaincu est plus important qu'un combattant qu'on a payé avec le pain et la sardine. Quand tu convaincs quelqu'un, la personne est plus engagée dans ce qu'il fait que lorsqu'on paye la personne avec le pain et la sardine. Ce qui fait donc que notre vrai combat, c'est le combat de communication. Communication d'abord. Et maintenant, on doit rester focus sur notre ligne de conduite. Notre ligne de conduite, c'est d'abord non au hold-up. Non au hold-up.
Et maintenant, oui, non au hold-up électoral. D'abord, tous les hold-up, que ce soit le hold-up financier, hold-up électoral, le hold-up de la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ça, c'est notre combat. Quand le concept corps, ça s'inscrit dans le même sens de Je suis Kamto, initié par Patrice Ngalang. Donc, parce que en mettant la lumière sur le concept corps, on va essayer de voir aussi dans quelles circonstances pouvoir balayer tous ces noms au hold-up. C'est ça aussi la solution. Donc, restons vraiment très focus, très focus. Nous devons rester focus dans notre combat. Et notre grand travail, c'est la bataille de communication. La bataille de communication. Il ne faut pas oublier qu'à cet instant précis, puisque le hold-up, dans tous les genres, c'est déjà un fait réel. Mais actuellement, où nous sommes, actuellement, au cœur de la révolution, ce qu'on réclame, c'est la libération immédiate, ici et maintenant, sans condition, de la coalition gagnante et du guide suprême de la révolution, le président élu, son excellence, Maurice Kamto. Exactement. Nous, on réclame pour le moment d'abord la libération du président élu. La libération du président élu, de tous les prisonniers politiques qui sont avec lui, qui l'accompagnent, de toute la coalition et de tous les prisonniers de la crise anglophone. Voilà le début. Excuse-moi, frère. Bon, là, c'est un débat. Parce qu'actuellement, là, puisqu'on a décidé de plus ancrer en distraction, et de mettre le pénalty, de valider le but qui a été marqué. Je vous dis sincèrement, celui qui connaît le cœur de ce système, lorsqu'on élargit, on élargit les données. Ça leur permet d'avoir des excuses pour ne pas agir. Et par contre, envoyez les cœurs, ça commence à signer là, les gars. Ouais, les gars, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs, ça commence à ralentir. Par contre, en demandant d'abord, ici et maintenant, pourquoi? Parce que depuis longtemps, on demande la libération de tous les prisonniers politiques et ils jouent de la sourde oreille. Parce que pour eux, ils ont une occasion pour dire que bon, on ne se concentre pas sur l'essentiel, qui est le président élu et sa coalition. On sait que dès que le président élu est sorti de cette injustice qu'il est en train de subir, hein? Oui. Tu m'écoutes? Oui, je t'écoute très bien. Et qui sort de cette injustice, on se met corps et âme à le mettre sur le trône. Et là, il va venir résoudre le problème des autres combattants de la nation qui subissent les mêmes injustices actuellement en Kondengui. N'élargissons plus le terrain. Ne donnons plus les moyens et les occasions de pouvoir créer des distractions. Il nous libère le président élu et sa coalition. Et la bataille continue. Voilà, exactement. Il faut qu'on libère le président élu et sa coalition. Le président élu et sa coalition doivent être libérés. Et le problème de tribalisme qu'ils ont initié là, en réalité, c'est une distraction face aux vrais problèmes de la nation. L'affaire de tribalisme, c'est une distraction complète et totale face aux vrais problèmes. Parce que le vrai problème, ce n'est pas ça. Le vrai problème, ce n'est pas le tribalisme. Ils sont en train d'utiliser le tribalisme pour pouvoir nous éloigner de nos vrais problèmes. Ils utilisent le tribalisme pour vouloir pour que maintenant on puisse dire ceci. On dit que dans le sang, maintenant on veut, pour éviter maintenant l'affaire de tribalisme, on laisse tomber le nom au hold-up et autres. Donc, l'affaire de tribalisme, c'est une distraction pour pouvoir nous dire que bon, si vous voulez la paix, laissez qu'on nous envole et restez tranquille. Si vous ne voulez pas qu'on vous taxe de tribalisme ou bien qu'on dit que le tribalisme est là et tout et tout. Donc le tribalisme, ça c'est une manipulation totale. Voilà. C'est là qu'on doit faire preuve de focusité. On doit rester focus. On doit rester focus dans notre lutte. On doit rester vraiment très focus. Tous les autres problèmes là, ce sont seulement pour nous distraire. Voilà. Tribalisme là, il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Moi, ce qui parle là, j'ai ma petite amie, elle est boulou. Je dis ce que moi je parle là maintenant si. Elle est boulou, mais elle n'a rien à voir. Elle-même me soutient 100%. Je dis 100%. Combattant. Tout ce que les gens... Oui. On doit être honnête. Parce que ce combat aussi, lorsqu'on dit qu'on va combattre l'injustice, c'est pour qu'on soit des justiciers. Et il faut qu'on éveille à nous l'esprit de vérité.
il faut accepter que le système a mis en place cette guerre tribalistique. Il faut déjà l'accepter et que c'est vrai. Et maintenant, c'est au peuple maintenant de décider ou de choisir de ne pas ancrer dans ce jeu. Parce que c'est un jeu de destruction massive. On a vu ce qui s'est passé ailleurs, Rwanda et autres. On a vu ce qui s'est passé chez nos voisins centrafricains. Acceptons d'abord le fait que le système a créé cela il y a longtemps. Il a mis un glaive au cœur de la nation. Et maintenant, c'est au peuple maintenant de savoir, de choisir si ce glaive-là, on essaie de penser au fur et à mesure pour le faire sortir et le renvoyer vers le système. Là, Voilà. c'est une vérité. Voilà, tu peux continuer. Oui, exactement, exactement. Ils ont créé un système de tribalisme au Cameroun pour pouvoir se retrancher. Que lorsque c'est fort, ils se retranchent dans le système tribal qu'ils ont essayé d'incarner au Cameroun. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui incarnent ce système tribal-là. Et maintenant, tout ça, c'est pour faire quoi? C'est pour que le jour que le citoyen camerounais sera conscient de ses problèmes, ils vont dire que bon, ok, nous voulons, si vous voulez rester tranquille, on va créer le Rwanda 2 au Cameroun. Dans le cas contraire, acceptez tout ce que nous allons faire. Donc, c'est un système qui a été pensé. Et le tribalisme, en réalité, sur chacun de nous, Camerounais, il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Nous nous aimons tous et on vit comme ça depuis très longtemps. Il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Ça, c'est pour éloigner les Camerounais du vrai problème. Voilà. Oui. Les gars, envoyez un peu les cœurs. Je vais laisser notre frère Cameroun Obosso parce que il signale tellement. Quand il y a assez de vérité comme ça, ils sont en train de signaler et ça fait écho chez moi. Ce qui fait que je vais laisser le frère intervenir. Peut-être mon truc va revenir. Les gars, envoyez les cœurs et je reste connecté, mon colonel. Merci, le peuple t'a suivi. Donc, nous sommes en train de rentrer au cœur du combat pour détruire le cœur d'en face. Puisque nous avons un cœur qui a l'amour de la nation, du peuple. Et pourtant, ils ont ce cœur qui a la haine et l'amour et la haine du peuple et de la nation. Donc, on a esquivé le terrain. Nous ne sommes pas sur le terrain. Voilà, comme le disait le frère Obosso. Obosso, tu peux relancer ton appel puisque je ne vois pas là actuellement. Ok, on est ensemble. Voilà, merci. Voilà, le frère Obosso va reprendre, puisque c'est très important, puisque nous comprenons que nous revenons dans notre dynamisme et qu'il y a ceux-là qui pensaient aussi la même chose et qu'ils sont en train de s'exprimer, puisque nous avons vu que nous étions en pleine déviation de la situation. Voilà, tribalisme par-ci, tribalisme par-là, nous ne sommes pas dedans. Objectif focus. Voilà, on rentre focus, libération immédiate. Parce que c'est ça qui est la source de tous nos problèmes. Si on était à Genève pour batailler, c'est parce qu'on sait que le peuple a choisi un homme. Voilà, Cameroun Obosso, tu as la parole. Oui, en fait, merci. Je reviens là tout à l'heure. J'ai été coupé, en fait. C'est la connexion qui dérangeait un tout petit peu. Vous connaissez la d'accord. connexion. Envoyez les cœurs donc pour que la connexion ne puisse plus, voilà, nous faire un détour de jeu. Voilà. Oui, en fait, je passe déjà un coucou à tous ceux qui nous ont rejoints tout à l'heure, et du moins qui nous ont retrouvés. Donc, je vais simplement dire que dans le fond, en fait, si je vous prenais les gens qui font partie de ce régime de manière individuelle, ils ne sont pas tribalistes, hein, ils ne sont pas tribalistes. Ils savent pertinemment que les Camerounais ne vont jamais se faire la guerre entre eux parce qu'il y a déjà un brassage. Tout à l'heure, mon prédécesseur a dit que sa petite amie, elle est Boulou. Elle n'est que sa petite amie, mais elle aurait pu être sa femme. Il y a beaucoup de Camerounais qui sont mariés au sud, beaucoup de sudistes qui sont mariés à l'ouest, mariés au nord, etc. Donc, on a vécu ensemble pendant longtemps. On s'est mariés ensemble, on partage les difficultés, les peines ensemble au point où il est difficile aujourd'hui d'envisager la guerre entre les communautés. Il y avait deux grands groupes principaux, les Hutus et les Tutsis. Et la rivalité entre eux a fait en sorte qu'il y ait eu la guerre. Au Cameroun, il y a plusieurs grands groupes ethniques. Donc, l'avènement d'une guerre, elle n'est pas écartée, mais elle est très peu envisageable. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, il faut dire que le régime même, M. Paul Biya lui-même,
il n'est pas tribaliste dans le fond parce que il a fait confiance à des élites bamileke. Il a assis son pouvoir sur les bamileke parce qu'il sait qu'il ne peut pas gouverner le Cameroun sans les bamileke. Il a construit une élite bamileke sur laquelle il a travaillé. Et quand vous prenez le secrétaire général du RDP, c'est Jean Kuete. Vous prenez la deuxième personnalité du pays, Nyadi Fendi, bien qu'il ne représente rien dans le puzzle, mais il s'appuie sur eux pour diriger. Blanchit en fait l'argent du gouvernement. Du moins, ceux qui volent dans ce gouvernement utilisent les Bamileke pour blanchir. Ils n'utilisent pas leurs frais à eux. Je l'ai Oboso, dit. ça signale. Il faut envoyer les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs et partagez aussi, c'est important. Partagez, Donc, oui, partagez pour que, voilà. oui, je disais tantôt que quand ils volent l'argent, quand les ministres volent de l'argent, soit ils mettent ça à l'étranger, soit ils utilisent les Bamileke pour blanchir. Je dis ça simplement pour dire que entre eux, il n'y a pas le tribalisme en fait. Le venin qu'ils injectent à travers les réseaux sociaux ou à travers les médias, c'est simplement pour éviter que la base des Camerounais, c'est-à-dire le Camerounais lambda, c'est juste pour nous empêcher de nous unir parce que c'est le Camerounais lambda qui constitue la force de la révolution, qui constitue la Bon, force de la Oboso, contestation. Oui, Oboso, tu sais, ce oui, système, j'écoute. ouais, ce système, c'est un système où on a aussi pris le Oui, temps d'analyser depuis même notre temps en France. Vous voyez que la France, oui, pour s'ingérer les affaires de l'Afrique, ils étudient tous les Africains. Hein? Ils étudient les Africains oui, pour pouvoir bien faire et qu'ils oui. ne puissent pas être pointés du doigt pour ceux qui ne savent pas l'origine même des problèmes. Est-ce que lorsqu'ils ont pris ces élites bamileke, je n'ai pas dit qu'ils sont tribales, hein? Est-ce Oui. que ce n'était pas un moyen pour eux, pour les impliquer dans la situation politique, afin qu'ils puissent venir convaincre le peuple à suivre le système? Donc, il y a autant de questions. Voilà. Mais ce que nous voulons aujourd'hui, non, c'est qu'avant que la paix du tribalisme, d'abord la paix du tribalisme qui a été d'abord utilisée pour la première fois lors de la guerre de l'Indochine. Ils sont venus instaurer ça au Cameroun, lors de la guerre dite des maquis. Oui. Cette situation-là, c'était le meilleur moyen de diviser pour mieux régner. Parce qu'avant, on parlait de l'ethnologie qui est une richesse. Puisqu'on dit au Cameroun, on a plusieurs ethnies. On ne parlait pas des tribales. Ce sont les Français colons qui veulent imposer ça. Justement, c'est là où je voulais en venir. C'est là où je voulais en venir. Tout à l'heure, au cours de ma première prise de parole, j'ai dit ici tout à l'heure que les Bamileke ont été au premier rang pendant la résistance. Donc, autrement dit, ils ont envoyé un message aux colons. Et après, donc, la fin de la guerre de la résistance, ils se sont rendus compte que pour maintenir le calme, du moins pour voler et maintenir un système qui devait servir le colon, il fallait qu'on crée une élite fabriquée de toutes les régions pour éviter les discriminations. Autrement dit, l'élite Bamileke qu'on a construite, c'était pour amener les Bamileke à se calmer parce que c'était eux qui étaient au devant de la scène. Mais le problème, c'est qu'il y a une césure, il y a une séparation entre cette élite Bamileke et la population Bamileke qui souffre également. Voilà, c'est ça, oui. Donc, c'est ce que je voulais en venir et c'est la précision que je voulais apporter, simplement pour dire que le problème du tribalisme, ce n'est pas une question qui doit nous intéresser, nous, en tant que Camerounais. Et on doit éviter de sombrer là-dessus. Et c'est pour cette raison que j'ai fait appel à la conscience, à la lucidité et à la maturité des Camerounais pour ne pas tomber dans ce piège. Il faut travailler pour fédérer toutes les forces vers le changement. Et le changement est imminent. Il y a les prémices et il y a les signes. Pour ceux qui ne voient pas, vous savez que généralement ceux qui mangent n'ouvrent pas les yeux vraiment pour constater qu'il y a le bateau en train de couler. Nous qui sommes de l'extérieur, nous voyons vraiment que les choses ne vont pas bien et que la fin est proche. Et justement, c'est parce que la fin est proche qu'on doit maintenir le pied sur l'accélérateur et afin de dire au régime que 37 ans, ça suffit. C'est même pas juste 37 ans, c'est plus de 60 ans parce que c'est depuis 1950 que le Cameroun est dans ce système. Donc, il faut que cela change.
Les les Camerounais aimeraient voir leurs dirigeants aller au sommet de l'Union africaine, prendre la parole, discuter avec les autres chefs d'État, s'imposer, donner leur avis, défendre le Cameroun. C'est ce que nous voulons parce que nous voyons d'autres chefs d'État faire pour leur pays. Nous voulons un chef d'État qui soit charismatique. C'est ce que nous attendons en fait. Et nous devons nous battre pour ça parce qu'ils ne vont jamais nous donner ça gratuitement. Maintenant, je vais également m'exprimer sur un autre sujet qui est important, parce que pour ceux qui sont sur la page, qui suivent Mimi Mefo, qui est la journaliste anglophone, qui est aujourd'hui exilée à l'étranger, elle a publié votre communiqué, du moins notre communiqué, parce que nous tous, nous faisons partie de la base. Elle a dit que moi, ce communiqué a été publié et j'ai suivi la réaction de beaucoup d'anglophones qui estiment que, en fait, le problème anglophone. Le son, je n'écoute pas très bien. Allô? Donc, je disais que le communiqué qu'elle a publié, il y a eu un certain nombre de réactions. Et parmi ces réactions, il était question de ne pas inclure le professeur Kamto sur la table de discussion parce qu'il faut dire que dans le communiqué de la base, il était question de faire en sorte que le professeur Kamto soit sur la table de discussion ou de négociation, ainsi que Ayuk Tambe et autres. J'ai lu la réaction de beaucoup d'anglophones et il y a même un leader sécessionniste qui a fait une sortie pour dire que on ne devrait pas inclure Kamto là-dedans parce que la crise anglophone, c'est un problème international qui concerne l'ONU et autres et qu'on ne devrait pas parler de Kamto là-dedans. Que si on a, que si le problème de Kamto, c'est un problème interne et que si on veut résoudre ça, on doit résoudre ça à part. Je suis partiellement d'accord avec eux, partiellement. Pourquoi? Parce que il ne faut pas qu'on mélange le problème de la crise anglophone et le problème électoral et les problèmes électoraux au Cameroun. Il ne faudrait pas qu'on fasse cet amalgame. Mais en même temps, c'est lié parce que la question de la forme de l'État, c'est une question qui intéresse tout le monde et pas seulement les anglophones, bien que ce soit eux qui mènent leur guerre à eux. C'est vrai que c'est leur guerre, mais ça concerne toute la nation camerounaise et c'est une question qui intéresse tout le monde. Donc, sur ce point-là, ils n'ont pas raison. Mais en même temps, une fois que j'ai dit ça, il ne faudrait pas que nous, en tant que combattants, en tant que résistants, qu'on compte sur ça pour amener le gouvernement de Yaoundé à libérer le professeur Kamto. Parce qu'ils peuvent tout faire. Parce que je sais pertinemment que Kamto, lorsqu'il s'engageait dans cette démarche, je ne pense pas qu'il comptait sur un quelconque dialogue, en fait, pour avoir sa place ou pour avoir sa voix. Je ne sais pas si tu m'écoutes. Je t'écoute très bien et je vais dire un mot en passant. C'est très intéressant. Voilà. Oui, vas-y. Bon, déjà, la question qu'on va se poser, c'est de savoir si c'est coupé là. Voilà. Je te reprends. Envoie les cœurs, s'il vous plaît. Vous voyez comment notre cher... Renvoie ton appel, s'il te plaît. Voilà, si tu envoies, tu me fais signe en tout cas. Bon, en ce qui concerne cette situation, voilà. Donc, nous sommes des êtres humains. Voilà. Et si à un moment donné, il y a une région qu'on dit nord-ouest, sud-ouest, ils ont engagé une bataille contre le système. Pardon. Je vais reprendre notre cher combattant. Envoyez. S'il vous plaît. Ça signale. Allô? Oui, c'est bon. Bon, qu'est-ce que moi j'avais à dire? Concrètement, c'est que, voilà. Donc, selon ma pensée et selon le système, vous savez, le système, il est très fort et très puissant. Le système pour s'occuper du problème d'une région. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs et partagez. On signale encore. Voilà. Partagez, envoyez les cœurs. Ils savent qu'ici, on n'a pas le nom, mais on a l'efficacité. Et ce qui est important pour nous, repartager et envoyer les cœurs.
Le volume dérange? Voilà. Donc, nous pensons à une nation, pas de son. Moi, j'écoute bien. Moi, j'écoute. Ouais, ben, je ne sais pas pourquoi Colin Stan a dit qu'il n'y a pas de son là. Voilà. Attends, je vais d'abord essayer de. Voilà. Donc, nous pensons à la nation et son peuple. Nous ne pensons pas à un peuple en particulier. Donc, si aujourd'hui, les Camerounais ont rejoint le combat national grâce au hold-up électoral, c'est toujours une bonne chose pour la nation. Donc, ce qui dit que s'il y a un dialogue, il n'y a pas de conditions pour un dialogue national. Ce que nous reconnaissons aujourd'hui, et il faut le dire, c'est un fait. Mais ce qui me donne la détermination, le courage dans ce combat, c'est le fait historique. Voilà, la vérité des urnes et la réalité maintenant qui se passe aux côtés du nord-ouest, sud-ouest. Donc, si les anglophones pensent que ce sont eux qui vont orienter le débat, ils sont en même temps en train de conditionner le débat comme le système les a conditionnés dans le débat au départ. Et là, ils sont en train de créer une amalgame ou bien une zizanie. On leur avait dit, il y a dialogue, mais ne parlez pas de fédéralisme. Aujourd'hui, ils disent qu'il y aura dialogue, mais il ne faudra pas que Kamto soit là. Donc, on écoute qu'ils n'ont pas encore atteint. Oui, en fait, je voulais simplement dire que actuellement où on est en phase de pouvoir résoudre le problème, en fait, les gens Oui. essayent le positionnement. Et il faut également Voilà, dire merci. il y a beaucoup de leaders politiques anglophones qui estiment que une libération du professeur Kamto pourrait être un obstacle à eux, du moins à leur positionnement dans l'avenir, et qu'ils essaient de convaincre les leaders sécessionnistes anglophones de ne pas du moins de ne pas parler de Camto, en fait, même le gouvernement, du moins parce qu'ils savent que non seulement ça pourrait les arranger, mais ça pourrait également arranger le gouvernement. Mais j'aimerais rappeler quelque chose de très important ici. C'est vrai qu'il ne faut pas faire de la récupération, mais Camto est l'un des rares leaders politiques à être descendu dans la anglophone. Je veux même dire que la question même de la crise anglophone a pris de l'ampleur même sur la scène internationale parce que le Camto est entré en résistance et nous l'avons suivi et on a mis au devant de la scène ce problème encore. Donc, ceux qui estiment que, parce que j'ai suivi sur un plateau de télévision un leader anglophone qui a dit comme quoi le professeur Camto n'a pas parlé de ça et que la base se combat juste pour Camto et non pour les anglophones. Je dis que c'est faux. Nous combattons tous pour le Cameroun. Nous voulons simplement que les choses avancent. Donc, pourquoi est-ce que j'ai abordé le sujet? J'ai abordé le Mhm. sujet simplement pour faire comprendre à la base et à tous ceux qui militent pour le changement dans la paix au Cameroun que nous devons avoir un rapport, nous devons poser un rapport de force au gouvernement. S'ils veulent écarter la résistance du dialogue, il faudra que nous puissions nous imposer. Et dans tout mouvement, dans tout mouvement révolutionnaire dans le monde, il faut toujours pouvoir s'imposer. On ne doit pas supplier cela. Nous devons nous imposer. Et pour ça, il faudrait des actions très fortes, en fait. C'est pour cette raison que je ne pourrais pas d'ici, mais Mhm. estime que des actions plus fortes sur le terrain avec le régime de Yaoundé. Allô? Tu Toi, tu m'écoutes? m'écoutes? Bien sûr. Allô? Oui? Oui, C'est je bon? t'écoute. Voilà. Oui, c'est bon. Bon, lorsque tu dis que la base doit mener les actions plus fortes sur le terrain, hein, Oui? voilà, pour qu'il y ait un rapport de force. C'est dans quel sens exactement? Moi, par exemple, j'ai j'ai préconisé, c'est vrai qu'il y a des choses que je ne pourrais pas, je peux pas dire Non, ici, en fait. ouais, ouais, non, voilà. Bon, bref, bon, on va parler de ça inbox. Mais ce qui est sûr, c'est Oui, que le, le guide suprême de la résistance, de la révolution, oui, oui,
Oui. Justement, il y a des actions, il y a des, oui, il y a des actions fortes. Allô? Oui, vas-y, on t'écoute. On dit le C'est son que, dérange par moment. oui, j'ai dit tout à l'heure, c'est parce que les gens signalent en fait. J'ai dit tout à l'heure que, Les gars signalent, envoient les cœurs. Ils oui, signalent, c'est pourquoi il n'y a pas le son. j'ai dit tout à l'heure qu'on doit parler dans le terrain de l'adversaire, c'est-à-dire le terrain de la violence. Ce n'est pas notre créneau, en fait, la violence. Si on veut Voilà. construire un Oui. nouveau Cameroun, on va aller dans la violence, mais on peut poser des actions où on ferme, en fait, le Cameroun. On empêche le Cameroun de pouvoir s'exprimer à l'extérieur. Puisque nous sommes Voilà. dans la diaspora. Moi, je suis au Cameroun, mais je soutiens parfaitement la base qui est là-bas, qui est là. Je ne sais pas si Oui. tu comprends. Et donc, Très bien. on on peut mener des actions au point où le régime sera contraint de s'exécuter, en fait. Et je pourrais faire des propositions. D'ailleurs, je discute avec certains leaders où je fais des propositions. C'est encore en étude, du moins par rapport aux réponses qu'ils me donnent, qu'ils sont en train d'étudier. Donc, je vais toujours continuer à donner, à faire ce type de propositions. Il faudra qu'on avance, en fait. Il faudrait qu'on s'impose. Et c'est aussi une question de survie pour la base. Parce que il y en a parmi vous vous avez fait plus de 20 ans, en fait, à l'extérieur. Certains ont fait plus de 20 ans en exil. Et vous vous êtes engagé dans la révolution aujourd'hui. Si le même système perdure, vous n'allez plus rentrer au Cameroun. Et il faudrait que tous ces enfants-là rentrent. Donc, ce n'est plus simplement une question de Camto, c'est aussi une question de survie des combattants qui est là. Parce que même actuellement, si le régime vous dit revenez, on ne va rien vous faire, ils vont vous tuer à petit feu parce que ce régime, on le connaît. Donc, il faudrait qu'il y Tu ait un sais, changement au Cameroun. Il faudrait qu'il y ait un nouveau leadership. tu Donc, sais mon ami oui, Omoso, oui. les révolutionnaires convaincus, les révolutionnaires convaincus n'ont plus le souci de rentrer au pays. Mais le plus grand souci, c'est la libération du pays. Non, Donc, je suis d'accord avec oui, toi. oui, oui, oui. Aucun Africain ne peut mourir à l'extérieur. Personne ne veut mourir en hiver dans Non, un pays étranger. bon, Chaque, bon je veux peut-être dire que, peut en général. Hein? je veux dire simplement que même si c'est que tu es à l'extérieur, même si c'est que ton vœu, ce n'est même plus de rentrer au Cameroun, tu aimerais aller voir tes amis, tes anciens amis, ta famille, Non, on etc., aimerait rentrer au visiter ton Cameroun, mais il y pays. a une Ce n'est nation que normal. juste et pour faire. Une nation juste et et Exact. où sévit l'équité. Donc, tu vois un peu la différence. Justement, oui, justement, mais pour y arriver, il faudrait que le système qui est là actuellement change. Parce que si ça ne change pas, tu ne rentreras jamais dans ton pays. C'est ça, en fait, ce que je voulais simplement dire. Donc, il faudrait que D'accord. le changement de système au Cameroun. Voilà. Bon, c'est encore coupé. Notre cher ami Obosso a encore été coupé. Donc, chers combattants, bon, vous l'avez bien compris, vous avez compris ces analyses et tout. Bon, la, la base révolutionnaire en général, c'est que nous savons, c'est que comme eux en face, on dit qu'ils ne dormaient pas. Actuellement, nous, on veille 24 heures sur 24 sur la révolution. Le peuple tout entier a embrasé la révolution et le peuple s'est mis en éveil. Et c'est pourquoi on veut rentrer aux sources. Et la source de la vérité, c'est que actuellement ici, où nous parlons, la seule chose que le peuple réclame actuellement au colis qui a été renvoyé au Cameroun, c'est la libération immédiate de son Excellence Maurice Kamto et de la coalition gagnante. Parce que dès qu'ils vont se mettre sur place pour prendre la place du guide suprême de la résistance, il n'y a rien qui va nous empêcher d'arriver à Etoudi. Par tout moyen, on va y arriver. Mais il faudrait que le guide soit là. Pourquoi? Parce que quand le guide n'est pas là, et que ceux qui font la révolution oublient qu'il y a un guide, tout simplement parce qu'actuellement, ils subissent une injustice. Ils font beaucoup d'erreurs. Parce que parfois, ils agissent comme s'ils agissaient en tant que celui que le peuple a choisi. Pourtant, ce n'est pas eux. Il faut que chaque fois, je le dis encore, chaque fois que vous, qui êtes à la tête des entités dans vos fédérations, que vous devez agir
pensez au guide suprême qui actuellement subit une injustice, une véritable injustice, et qu'il a promis d'ailleurs qu'il ne nous trahira jamais. Donc personne, aucun révolutionnaire, lorsqu'il commet un acte au nom de cette nation-là, le commet à son propre nom. Là, il va faire une erreur fatale. Ce sera une fatalité et un désordre total. Oui, je te reprends là, tu chutes, mon combattant. Après, on va prendre notre professeur de la... Excuse, professeur. C'est juste un tellement très pris que je n'ai pas pu t'appeler. Mais je pense que d'ici samedi, ce serait bon. Voilà. Ouais. Envoie les cœurs, s'il vous plaît, je vous en prie. Envoie les cœurs. Oui. Oui, ça Les gens ça signalent coupe. beaucoup, c'est pour cette raison que ça se coupe. Le son part, le son revient. C'est parce qu'ils signalent très grave. Vous devez conclure avec des cœurs. Ils sont là, ils nous regardent, ils nous écoutent. Ils sont là, ils sont branchés. Ils savent qu'ici, on parle vrai. Envoie les cœurs. Vas-y, mon cher combattant. Oui, en fait, je voulais juste terminer, mais avant de parler, il y a quelqu'un qui a dit que je suis suspect. Non, je ne suis pas suspect. Je suis combattant depuis l'élection, en fait. Et avant d'entrer dans la résistance, j'ai été actif dans la campagne électorale de Kamto. Donc, je suis quelqu'un de sérieux et de très Ça chute transparent. là en Donc, il puissance, ça faudrait chute en parfois puissance. souffrir. Envoie les cœurs. Ça chute là en Oui. puissance là. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Et Ouais. repartagez. Envoyez les cœurs. Et partagez dans les groupes, s'il vous plaît. Donc, je termine simplement en disant que aujourd'hui, Non, tu es un le combattant régime veut convaincu qu'on utiliser. connaît. Tu es un combattant Oui, convaincu qu'on connaît. Et nous savons que tu oui, t'exprimes. Et voilà, selon ce que tu vois par rapport à ce qui se passe, selon la situation actuelle et selon ta pensée actuelle. C'est un oui, débat. Le peuple est là pour s'exprimer. oui. Mais nous avons le rôle de réorienter la révolution au cœur des vrais débats. Vas-y, combattant. Oui. Ça chute en puissance Donc, là. Ils vont couper. ok. Envoie les cœurs, envoie les cœurs. Envoyez les Ils nous cœurs. défient, les gars. Donc, en fait, je vais juste dire que actuellement, tel que je vois ce qu'ils sont en train de faire, c'est comme s'ils veulent échanger le professeur Kamto et la coalition, et même Ayuk Tambay contre le calme, en fait. Donc, ils voudraient qu'on renonce à tout ce que nous sommes en train de faire et ils vont le relâcher. Ils veulent l'utiliser comme une monnaie d'échange. Et, Voilà. et je pense que c'est très malsain de leur part. Et c'est parce qu'ils ne connaissent pas, en fait, notre détermination. Je pense, même s'ils le retiennent encore là, peu importe le temps, lui-même, il a dit que peu importe la durée de la nuit, le jour finira par se lever. Il arrivera forcément un moment où ils ne pourront plus le garder. Et ce moment-là est très proche. Et justement, et pour que ce moment-là arrive un peu plus tôt que prévu, il faudrait qu'on mette le pied sur l'accélérateur et qu'on pose encore beaucoup plus des actions sur le terrain. Par exemple, l'une des propositions simples, c'est que on peut traquer tous les représentants qui concernent le gouvernement camerounais dans la diaspora, tout ce qui représente le gouvernement camerounais. Par exemple, les anglophones. Allô? Tu m'écoutes? Religieusement. Allô? On t'écoute religieusement, combattant, vas-y. Envoie les cœurs et partagez, s'il Voilà, vous je plaît. disais tantôt. Les anglophones, par exemple, utilisent la force armée pour s'attaquer à tout ce qui représente l'État dans les zones anglophones. Nous, on n'a pas les armes, mais on peut s'attaquer à tout ce qui représente l'État dans la diaspora. Du moins, empêcher à ce que l'État camerounais s'exprime dans la diaspora. On peut le faire et c'est possible. Il suffit simplement qu'on ait beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus de volonté. Et ce ne sont pas les actions qui en manquent, en fait. Et c'est par ces Non, moyens qu'on justement. pourra. On Oui, parlait de ça hier encore ici, oui. sur la page. Oui. D'accord. Donc, je vais simplement chuter pour laisser la place à d'autres personnes parce que je vois qu'il y a des gens qui veulent aussi pas s'exprimer et donner leur avis. Je vais simplement dire que je vais me répéter. On ne doit pas se laisser distraire. On doit rester focus, non au hold-up électoral, non au hold-up de la paix, non à la succession de gré à gré. Parce qu'il faut dire que c'est pendant les moments de distraction que certaines choses se passent. Hein. Je vais vous prendre un exemple très simple. En 2008, pendant les grèves de la faim, pendant que les Camerounais étaient en train de manifester contre l'augmentation des prix de certains produits,
Et ils avaient augmenté exprès les prix du pétrole et ils ont amené les transporteurs et beaucoup de sociétés syndicales à entrer en grève. Les transporteurs, les syndicats des consommateurs ont manifesté. Il y a eu des villes mortes, en fait. Il y a eu des grèves dans les villes de Douala et à Bafoussam, dans le Mungo, partout. Et quand ils ont constaté que les Camerounais étaient distraits et orientés vers ces mouvements, ils ont changé la constitution et ils ont permis à ce que Paul Biya soit candidat. Aujourd'hui, ce sont eux qui disent encore que c'est Kamto qui a modifié la constitution pour permettre à Biya de se maintenir. C'est autant d'amalgame et de distraction, en fait. C'est pour cette raison que Oui, moi, oui. je dis que il faut éviter d'être distrait. Peu importe ce qui se passe, il faut toujours être attentif et scruter méticuleusement toutes les actions du gouvernement. Parce que c'est quand on est distrait, si on est distrait, ils peuvent même modifier la constitution, on ne se rend pas compte. Après, ils vont vous dire que la Bien sûr, constitution. oui, oui, Donc, c'est c'est pour vrai. cette raison, ouais. C'est pour cette raison que je dis qu'il il faut pas se laisser manipuler, il ne faut pas se laisser distraire. C'est maintenant une question de survie. C'est la survie de la jeunesse camerounaise qui se joue. Et ça n'a rien à voir avec l'ethnie. Ça n'a rien à voir avec les Bamileke. Dans la base, il y a beaucoup de leaders ne sont même pas Bamileke. Quand je vois par exemple Dreboni, je ne pense pas qu'il soit Bamileke. Même le fondateur de la base, je ne pense pas qu'il soit Bamileke. Sandy, qui est par exemple en Angleterre, elle n'est pas Bamileke. Donc, il ne faudrait pas qu'on fasse d'amalgame là-dessus. Il faudrait qu'on reste au focus. Et ceux qui estiment que le Bamileke, c'est lui le problème du Cameroun, je ne pense pas que ce sont les Bamileke qui ont les manettes du pouvoir. Ce ne sont pas eux qui doivent apporter la solution au problème des Camerounais. Ce n'est pas eux qui doivent nous donner de l'emploi, c'est le gouvernement camerounais. Ce sont eux qui doivent mettre sur pied un bon système, un système gouvernant, un système financier qui va permettre aux banques de nous financer. Actuellement, si tu es un jeune étudiant, tu as 25 ans, tu finis tes études, tu as ton master 2, tu veux te lancer dans la vie active. Si tu as même un projet agricole que tu veux monter, si tu pars à la banque, tu demandes un crédit pour monter un projet agricole, on va te dire qu'il n'y a pas l'argent. Si on te donne l'argent, on va te donner avec un taux d'intérêt à 2 chiffres qui atteint parfois les 10%, voire plus. Et on va te demander des garanties pour ça. Est-ce qu'un jeune qui a 25 ans va prendre les garanties? Et non seulement le taux d'intérêt va même te décourager. Et généralement, les banques, par exemple, ils vont financer les projets agricoles comme le cacao, le café, qui ne nous sert à rien. Parce que les Camerounais ne consomment pas le café, ne consomment pas le cacao. Nous consommons le manioc, les légumes, le ndolé, les ignames, la banane. Donc, il faudrait que nous ayons un système financier, un système économique qui va nous permettre de cultiver ça en abondance pour alimenter nos marchés et satisfaire nos populations, limiter la faim, limiter le chômage. Et c'est à notre gouvernement d'attaquer ces problèmes, d'apporter les réponses à ces problèmes et non de nous distraire avec le tribalisme et tout ça. Donc, je pense simplement que les Camerounais ne sont plus naïfs. Je vais vous faire une confidence. Avant, juste au début, allô, vous m'écoutez? On écoute religieusement. Bon, ça a encore été coupé. Bon, voilà. Bon, les gars, donc, nous savons que à la distraction. Nous avons la chance que dans la famille combattante, il y a ceux qui ont étudié ce système et qui connaissent ce système par cœur. Donc, ce qui fait que leur rôle, c'est toujours d'informer. Puisque la manière dont on utilise notre canal de communication, c'est aussi comme ça qu'on oriente la révolution. Donc aujourd'hui, nous avons compris que, et je répète encore, après la bataille de Genève, nous n'étions pas préparés aux actions futures. Et ce qui peut faire en sorte que beaucoup de combattants puissent rester tranquilles en attendant pouvoir. On va leur donner l'espace de pouvoir s'exprimer. Obosso parlait tout à l'heure d'une manipulation même de la Constitution. En ce moment-ci, si on n'attise pas le feu, pour les faire comprendre que nous ne dort pas, ils peuvent le faire, bien évidemment. Ils peuvent le faire, bien évidemment. Donc, notre rôle, c'est ça. Vous avez choisi d'être les gardiens de la tradition sacrée. Vous n'avez plus droit au sommeil. Et à chaque instant, votre cœur doit rythmer, non seulement au rythme de la révolution, mais aussi en train d'étudier ce système pas à pas, instant par instant.
Faites le possible, les gars. Ils ne doivent plus jamais surprendre le peuple, car le peuple a décidé d'être debout. Oui, mon ami Ahmed. Ahmed est où? Le déboutisme, c'est ça. Voilà. C'est ça. Ils se croient très ingénieux. Mais peuple camerounais, les gars, nous qui sommes là, ils signalent beaucoup ont été chutés. Mais nous sommes là 80, disons. Si on se prend comme gardien de la tradition, qu'à chaque fois que ces gens envoient une information, on demande au peuple d'ignorer et qu'il rentre dans la vraie source du problème, qui est la libération immédiate, parce qu'à l'heure ci, il n'y a pas deux combats à faire. C'est la libération immédiate du président élu, du peuple camerounais et de sa coalition gagnante. Voilà. Et dès qu'il est sorti, on se met corps et âme, pour descendre le mettre sur son trône et lui laisser les responsabilités maintenant. Et maintenant, on se met maintenant en éveil pour le contrôle de la nation. Il fait aussi partie de la nation. Voilà. Donc, voilà. Les Congo Saman, il commence à dire que le tribalisme est monté. Laissez-nous ça. Ce n'est pas ce que nous on veut. Ils ont créé cela il y a longtemps. Ce n'est pas nouveau. Voilà. On les laisse chanter le coq pendant que nous sommes là focus sur eux. C'est ça notre rôle. Voilà. Qu'on soit clair dans ça. Que celui qui pense vraiment libérer cette nation-là, qu'il est ancré dans le combat pour libérer cette nation-là, qu'il arrête ces genres d'histoire, qu'il va à YouTube, il va à Internet chercher pour voir qui a parlé de tribalisme ou pas. On s'en fout éperdument. Puisqu'on donne de l'ampleur à la chose. Et finalement, ça commence à travailler l'imaginaire du peuple. Et le peuple commence à se converger. On oriente les énergies là où il ne fallait pas. Et le combat reste à mauve, les gars. Le combat reste à mauve. Et ce n'est pas notre rôle. Voilà. Donc tu chutes rapidement comme ça. Bon. Voilà. Tu chutes rapidement au bout. Tu sais, il signale beaucoup le direct et tout et tout. C'est peut-être la puissance ancestrale qui est peut-être en train de laisser le direct être connecté comme ça. Oui. Je l'ai lancé là. Voilà. Donc tu nous conclus. Et dans la conclusion, Maître Obosso, il faut galvaniser pour que le peuple qui nous écoute. Mais Lyon Franchi, je t'ai appelé là, tu n'as pas pris. Je ne sais pas si c'est net du moyen qu'on ne peut plus prendre. Si vous voulez, je coupe le direct et puis je relance. Je coupe parce que j'étais lancé Lyon Franc, tu n'as pas pris. J'ai lancé Obosso, ça ne donne pas. Donc, ils ont déjà d'autres stratégies pour nous concrétiser dans nos directs. Donc, je coupe rapidement et puis je relance. Voilà. Comme ça, on continue notre bataille. À très bientôt.